Célibataire, prenez à lâcher prise. Qu'est-ce que j'entends par lâcher prise? Pour moi, lâcher prise pour un célibataire, c'est d'arrêter de faire une fixette sur le mariage. Je sais que tu vas me dire, Richard, l'âge avance. J'ai beaucoup de pression. J'ai même des pressions sexuelles. Il me faut un mari, il me faut une femme. C'est légitime. Ce serait hypocrite de ta part de ne pas avouer et de ne pas reconnaître que la problématique, je dirais plutôt la question du mariage occupe une place prépondérante dans ta vie. Et c'est autre chose aussi d'en faire une fixette au point où tu n'arrives parfois pas à dormir et que tu n'arrives pas à profiter de la vie. Je vais te proposer un deal. Ce deal est celui de lâcher prise, celui de déposer au pied du Seigneur tes questions, tes doutes, craintes. Cette pression que tu as au niveau de la famille, de l'entourage, de la société, cette pression sexuelle que tu as, te propose véritablement de déposer cela au pied du Seigneur. N'oublie pas, c'est le livre de Pierre qui nous le dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je vais vraiment t'encourager à croire que Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de ton célibat, qui n'est pas un problème, qui n'est pas une maladie, qui n'est pas non plus une malédiction. Il faut vraiment que tu arrives à réaliser cela, mais que tu puisses aussi avoir une confiance élevée envers Dieu. Dieu qui est capable de faire de belles surprises dans ta vie et de te faire rencontrer cet homme, cette femme avec qui tu partageras ta vie. Mais pour le moment, ne sois pas fixé, ne fais pas une fixette sur le mariage. Vis ta vie. Il y a Elisabeth Elliot qui a dit qu'elle était beaucoup triste de voir que certains célibataires n'arrivaient pas à profiter de la vie présente, de l'instant présent. Parce qu'ils avaient les regards fixés sur un potentiel conjoint, un potentiel mariage, qui n'est pas encore là. Et peut-être qu'il ne sera même pas. Et donc, elle a encouragé comme ça les célibataires à profiter de la vie, de l'instant présent, à se réjouir dans le Seigneur et à avancer. Ne crois pas que le mariage va venir comme un coup de baguette magique, résoudre tous les problèmes que tu as. Si c'était si facile que ça. Tu es d'accord avec moi qu'on n'assisterait pas à des divorces? Tu es d'accord avec moi que les mariages, et bien plus les mariages chrétiens, seraient un havre de paix exclusif? Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Mais force est de constater que même parmi les chrétiens, on assiste à un taux fort et élevé de divorce. Donc ces éléments, si tu as un peu de lucidité, vont te conforter en fait à l'idée selon laquelle le mariage n'est pas une panacée. Alors je t'en supplie, je t'exhorte vraiment, toi célibataire, à ne pas faire de la question du mariage un sujet de pression, de stress et même de dépression. Dépose tes craintes, dépose tes doutes au pied du Seigneur et demande-lui ta paix, demande-lui qu'il te donne un esprit tranquille. C'est dans le calme et la tranquillité que viendra ton secours. Que Dieu bénisse tous les célibataires et que vous soyez vraiment encouragés.